bien, c'est Arimakode. Nous allons nous intéresser à une nouvelle formation, comme vous pouvez le voir, qui est écrit là-dessus, c'est le framework Symfony. Nous allons voir qu'est-ce qu'un framework et nous allons voir qu'est-ce que Symfony. Parce que juste pour faire simple rapidement, c'est que un framework, c'est un outil qui va nous permettre de coder plus rapidement et plus efficacement. Mais tout framework est basé sur un langage informatique. Donc, aujourd'hui, on va parler de Symfony, mais le langage qui est associé à Symfony, c'est le PHP. Donc, nous allons faire du PHP avec Symfony. Et donc, si on veut coder en Symfony, la première chose qu'il nous faudra, ce sera un éditeur de texte. Et en parlant d'éditeur de texte, il y en a plusieurs. J'en ai pris 3 aujourd'hui, mais vous avez le droit d'utiliser celui qui vous plaît le plus, ou bien le plus répandu, que vous avez entendu, ou bien avec lequel vous vous sentez le mieux. Donc, pour cela, nous allons voir ces 3 éditeurs. Il y a VS Code, c'est celui que nous allons utiliser principalement dans cette formation parce qu'il est gratuit et il est très efficace et il y a beaucoup de propriétés qui viennent avec. Il y a pas mal de librairies qui sont de plus en plus développées. On verra ça sur le long terme. Et ensuite, une chose qui est supplémentaire à VS Code, c'est que on peut utiliser presque tous les langages dessus. Donc, c'est très, très efficace. Et c'est ce que nous allons utiliser dans cette formation. Après, vous avez le droit d'utiliser PHP Storm. PHP Storm, c'est payant. C'est sûrement le plus efficace pour faire du Symfony. Mais par contre, c'est payant. Donc, vous pouvez prendre un abonnement soit étudiant ou professionnel par mois, comme vous le voulez. Après, le dernier éditeur de texte que nous allons utiliser, c'est Sublime Text. Donc, Sublime Text, j'en ai fait pas mal. Mais bon, aujourd'hui, j'en fais plus parce que VS Code a pris le dessus. Mais avant que je n'utilise VS Code, je faisais du Symfony avec Sublime Text. Bon, depuis Symfony 2, donc j'ai vu toutes les générations de Symfony évoluer. Aussi, donc, quand on parlait de librairie dans VS Code, en fait, on va installer des librairies qui vont nous permettre de faire quoi? Les librairies, en fait, sur VS Code vont nous permettre de pouvoir coder plus rapidement, plus efficacement. Quelques exemples, si on vient sur la librairie PHP IntelliFans, en fait, ça sert à l'autocomplétion et l'importation. De toute façon, on verra des cas concrets quand on fera la formation en Symfony. Mais juste pour vous dire qu'il y a souvent on va dire des fonctions, des mots-clés qui existent en Symfony, que lorsqu'on va vouloir taper, on pourra peut-être faire une erreur. Donc, l'autocomplétion va nous présenter, on va dire, la fonctionnalité sans erreur. Et ensuite, l'importation va nous permettre d'importer des classes. Donc, si vous voulez faire du Symfony, je pense que vous avez quand même des bases en PHP. Et pour cela, vous comprenez quand on parle d'importer une classe. Donc, je pense bien. Ensuite, il y a un PHP Namespace Resolver qui va nous permettre au niveau des namespaces, on verra aussi. Il y a aussi pour colorier le texte, pour formater le texte, pour débugger, pour générer des classes automatiquement et pas mal. Générer des getters, des setters, on va dire des fonctionnalités pour pouvoir coder facilement en Symfony. Et ensuite, le dernier, c'est le moteur de template Twig. On verra ça devant. En fait, donc Twig, langage 2, il va nous permettre juste de pouvoir faire, on va dire, des autocomplétions aussi, mais dans le moteur de template qu'on appelle Twig. On va en parler un peu plus, on va dire un peu plus dans la formation. Ensuite, maintenant, les outils dont nous aurons besoin pour faire du Symfony, parce qu'il faut avoir cette partie serveur. Et donc, la partie serveur que nous allons utiliser, il y a soit, si vous êtes sur Windows, vous utiliserez ici WAMP, parce que le W veut juste dire Windows. Si vous êtes sur Mac, vous allez utiliser MAMP, parce que le M veut juste dire Mac. Et ensuite, si vous êtes sur Linux, vous allez utiliser LAMP, parce que le L veut dire juste Linux. Et celui qui fait un peu tout, c'est XAMPP, donc c'est un X. Donc, puisque vous faites du PHP, donc vous avez sûrement l'un de ces outils installé sur votre ordinateur. Ensuite, nous allons utiliser Composer. Composer, comme on l'entend souvent, c'est ce qu'on appelle le chef d'orchestre. Donc, un chef d'orchestre, c'est quoi? Il va nous permettre de pouvoir tout organiser lorsqu'on va vouloir, on va dire, installer ce qu'on appelle des packages, ou bien c'est un gestionnaire de packages. Donc, lorsqu'on va installer des librairies, vous allez voir sur le long terme des librairies telles que par exemple l'email. Lorsqu'on voudra, on va dire, envoyer des mails automatiques, il y a une librairie qui permet de gérer l'installation de ce composant-là dans notre application.
Et donc pour cela, comme on va pas le faire manuellement, on va utiliser un outil qu'on appelle Composer qui va nous permettre de pouvoir gérer l'installation avec les meilleures méthodes et le plus simplement possible. Ensuite, nous allons utiliser l'outil qu'on appelle Git et qui est associé souvent avec GitHub parce que ça va nous permettre de pouvoir gérer nos versions. Donc, je pense que bon, le but n'est pas de faire un cours sur Git, mais si les personnes n'ont pas entendu parler de Git, c'est juste ce qu'on appelle un gestionnaire de version. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on fait une page HTML et qu'on a commencé à coder dessus, on va pouvoir rajouter des modifications au fur et à mesure. Mais si maintenant des modifications ont cassé notre site, bah comment on fait? Est-ce qu'on recommence le site à zéro? Ce qui est juste pas possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est pouvoir revenir en arrière. Donc à chaque fois qu'on fait évoluer notre site, on va générer de nouvelles versions de Git. Donc on peut passer d'une version à une autre. Voilà pourquoi on parle de gestionnaire de version. Et donc c'est ce que nous allons voir principalement dans notre formation. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.